Une croyance est une affirmation que nous pensons vraie. Tout individu sur Terre a des croyances. Que vous soyez athée ou croyant dans le sens religieux, vous avez des croyances. Toute croyance n'est pas forcément mauvaise, au contraire. Les croyances peuvent rendre le monde plus stable, peuvent être une ressource positive pour nous faire évoluer. Elles peuvent aussi être porteuses de sens et nous procurent le sentiment d'appartenance à un groupe. Néanmoins, qu'en est-il des croyances limitantes? Quel impact ont-elles dans votre vie et dans notre société? Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi. En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à l'épisode numéro 44 de la série Monday Motivation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Nous parlons aujourd'hui de nos croyances limitantes qui sont de grands freins pour votre épanouissement et votre liberté. Comment pouvez-vous faire pour les ramollir? La croyance est un filtre de la réalité. Avoir des croyances positives, ce que nous pouvons appeler en coaching des croyances aidantes, est une bonne chose. Cependant, ne pas connaître et repérer les croyances limitantes est une autre chose qui peut nous faire patauger dans le statu quo. Nous voyons la réalité au travers de nos croyances, ce qui implique que nous pouvons évoluer ou stagner en fonction de l'état de nos croyances. Si nos croyances aidantes nous aident à évoluer, les croyances limitantes peuvent être un limiteur farouche de possibilités. Elles peuvent être également source d'inconfort, d'instabilité et de mal-être. Il est très difficile d'éliminer une croyance étant donné qu'elle est profondément ancrée en soi, contrairement à une limite qui peut être éliminée. Il n'est pas nécessaire de chercher à éliminer une croyance pour sortir d'un blocage. La ramollir est déjà un pas de géant pour évoluer. Les croyances valident nos concepts de vie. La croyance conceptualise nos valeurs. Attention, nous n'avons pas tous les mêmes croyances, tout comme nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Comment ramollir les croyances limitantes pour sortir d'un blocage? Avant de pouvoir les ramollir, il est nécessaire de les repérer. Voici les quelques phrases courantes que l'on se répète qui peuvent vouloir faire apparaître une croyance. Exemple. Je n'ai pas réussi dans ce que je veux faire parce qu'il ne m'a pas donné ma chance. Je n'ai pas réussi dans ce que je veux faire. 3 petits points, vous mettez les phrases, le reste de la phrase. Si je réussis dans ce que je fais, si je réussis dans ce que je veux faire, j'ai peur que mon patron le prenne mal, mon ami le prenne mal, etc. Si je demande un congé, j'ai peur que mon patron, vous voyez. Donc, si je ne suis pas capable de 3 petits points, vous mettez le reste de la phrase et vous allez pouvoir repérer une croyance. J'aurai toujours le problème de. J'aurai toujours le problème de, etc., etc. Vous pouvez mettre le reste de la phrase. Ça, c'est des idées, des petites phrases comme ça que nous répétons tous les jours et parfois on les répète sans s'en rendre compte qu'on est en train de faire, comme dit Jacques Salomé, de l'auto-sabotage parce que finalement, on est dans ce circuit de négativité, d'impossibilité et qui va nous aider à nous conforter dans notre zone de confort, hein, vous voyez, donc pour ne pas sortir et déployer notre potentiel pour avancer. Donc, derrière ces phrases, il y a toujours une croyance limitante. À vous de les repérer et après cela, vous allez pouvoir faire le travail de ramollissage de vos croyances. Pour ramollir ces croyances qui peuvent vous bloquer dans l'atteinte d'un objectif, voici quelques conseils.
Quand vous entendez ou vous répétez ces mots à croyances limitantes, questionnez-vous ou l'autre personne chez qui vous l'avez entendu. Sur quoi vous basez-vous pour dire ça? D'après vous, est-ce que d'autres personnes pensent autrement? Que pensez-vous d'eux? 3 petits points, vous mettez le reste de la phrase. Qu'est-ce que les autres pensent? Etc. Il y en a tant d'autres questions que vous pouvez poser. Ça, c'est quelques exemples que je vous donne. Donc, vous allez voir, du moment que vous posez cette question, donc c'est une question ouverte, qu'il n'y a pas de jugement, ça va pousser la personne à réfléchir en profondeur sur, alors, qu'est-ce qui fait que je dis ça? Alors, quelle est la généralité dans tout ça? Et donc, ça va pousser la personne à réfléchir. Et en réfléchissant, la personne pourrait elle-même se rendre compte que finalement, c'est peut-être moi qui est en train de me dire ça tout le temps et qui a un peu peur du changement et se cache derrière ça. Donc voilà, à ce stade, vous allez pouvoir aider la personne ou vous-même ramollir une croyance limitante et avancer vers vos objectifs. Restez sur des questions ouvertes qui vous feront réfléchir en profondeur sur votre croyance pour le ramollir. Si les propos viennent de vous, vous ajustez la question et vice-versa. Vous comprenez? Nous sommes les forgerons de nos propres chaînes et le plus souvent de très habiles artisans. Jacques Salomé. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour ramollir vos croyances limitantes qui, pendant tout ce week-end, vous a empêché d'avancer vers votre objectif. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après votre mort? Qui est-ce que vous dérangerez si vous êtes vous-même? Que pouvez-vous faire cette semaine pour passer à l'étape de concrétisation de votre objectif prioritaire? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 44 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci de nous avoir rejoints. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, bien entendu, si vous aimez ce que je fais et les contenus que je vous apporte. Cliquez donc sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn. Merci de vos feedbacks. Vous souhaitez être accompagné par un coach professionnel passionné de voir les gens arriver au plus haut sommet de leur vie? Contactez-moi à contact@fcs1.com ou visitez mon site à www.fcs1.com ou le site coach-formateur.com. Je vous aiderai à faire votre propre transformation, à rentrer dans votre destinée. Vous avez une première séance de coaching qui est offerte. N'ayez pas honte de vous. C'est en prenant conscience que vous allez affronter des choses et devenir meilleur. Ma joie est dans votre réussite. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour un prochain épisode de Monday Motivation. Bye bye.